Bonjour mes amis. Alors la photo que je vous présente cette semaine où on va parler donc de la paracha de Nitzavim, eh bien c'est une photo que j'ai photographiée près du golfe de Kotor, dans le Monténégro. On voit ces deux montagnes qui sont tellement ressemblantes l'une l'autre, qui se ressemblent. Et en fait, c'est leur ressemblance qui fait qu'on regarde qu'elles dans cette photo, dans ce paysage. C'est un petit peu comme dans ces jeux que tout le monde le voit de temps en temps dans les journaux, que j'aimais bien quand j'étais enfant, dans les petites bandes dessinées. Où on voit deux dessins et puis il faut trouver la différence entre les deux dessins, un petit peu de sens de l'observation, et puis on y arrive, et puis c'est bien agréable, on a trouvé les différences. Voilà, là aussi on a la différence entre deux montagnes. Si on s'aperçoit en approfondissant notre examen, évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est cette ressemblance et c'est quelques différences qui existent entre ces deux montagnes qui font que notre regard est attiré sur ces montagnes au milieu de toutes les autres montagnes qui peuplent ce paysage. Et bien là c'est pareil, dans notre sidra, on va essayer une fois de plus de regarder le texte avec un petit peu d'attention et puis faire une petite loupe ou ce que vous voulez. On ne va pas chercher très loin, les choses sont là, il suffit juste de les voir et de les remarquer. Et puis on va s'apercevoir qu'il y a tellement de différences et tellement de différences qui sont tellement importantes avec ce qui nous est marqué dans le livre de Shemot. Alors voilà, on va y aller. Pour essayer de comprendre ces différences, on va faire un petit rappel de voir comment l'alliance, comment la Torah a été donnée dans le livre de Shemot, donc après la sortie d'Égypte. On va relire quelques versets, mais en 2 minutes. On va relire quelques versets, et puis après on va faire la comparaison avec ce qui nous est raconté dans notre sidra de Nitzavim, la sidra qu'on va lire cette semaine. Alors évidemment, on a la sortie d'Égypte, on a le lien particulier entre la sortie d'Égypte et les miracles, et la révélation, la révélation du Sinaï. Et relisons ces versets. Donc voilà. Alors par exemple pour les miracles de la mer Rouge, voilà. Vayar Israël et Yad Agdola. Le peuple d'Israël a vu la main forte, la main puissante, Asher Asa Hashem bemitzrayim, que Dieu avait faite en Égypte. Vayiru Ha'am et Hashem. Le peuple a craint Dieu. Vayaminu b'Hashem. Ils ont cru en l'Éternel, ou Moshe Avdo, et en Moshe son serviteur. Donc, il y a un lien direct, et c'est ce qui nous est raconté, ça revient sans arrêt, ce motif, entre ce qu'ils ont vu, l'expérience qu'ils ont vécue, et la crainte, et la crainte de Dieu, et la foi naissante, qui est en fait une conclusion logique devant la puissance de Dieu. Eh bien, ils croient dans son pouvoir, puisqu'ils le voient. Voilà, sur le mont Sinaï, il y aura un autre verset. Vera'a kol ha'am asher ata bekirbo et ma'ashe Hashem kinoraou. Et le peuple voit donc la révélation et dit, voilà, tout le peuple a vu que tu es au milieu du peuple. Donc c'est Moshe qui parle à Dieu. Et il lui dit, tout le peuple a bien vu que tu étais au milieu. Ils ont vu l'action de Dieu qui est extrêmement puissante. Asher ani oseimar. Moshe donc dit la même chose. J'ai fait au peuple devant toi, je leur ai présenté tes miracles. La révélation en elle-même sur le mont Sinaï. Alors on parle donc tout ça c'était, pardon, je m'excuse, j'ai oublié de le citer. Donc le premier verset c'était dans Shemot 14, 31. Et là ce que je viens de citer maintenant c'est Shemot 34, verset 10. Voilà. Alors on va revenir sur la révélation du Sinaï et on va revoir les termes qui sont employés, cette puissance dont on parle. On va y kolot ou brakim, donc les éclairs et le tonnerre, anan kaved, des nuages puissants, des nuages lourds sur la montagne, kol shofar chazak meod, la voix du shofar tellement puissante, vayecherat kol ha'am asher bamachane, et le peuple a tremblé et rentré en terreur, charada, la terreur, etc., etc. Donc là, on est de nouveau dans les chapitres de la Révélation, dans Shemot, chapitre 19, versets 16 à 19. Donc on a un lien entre la puissance de la révélation, de l'expérience, la force qui s'exprime dans cette révélation, et la crainte du peuple et la foi du peuple. Et
on a en fait une opposition totale, un antagonisme complet entre d'une part la puissance divine et d'autre part la faiblesse humaine, l'homme qui n'est rien et qui n'a pas le choix, qui n'a pas, devant cette puissance qui s'exprime, qui n'a pas d'autre choix que de croire, d'accepter le message qui lui est transmis, qui lui est proposé. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin. Quand on nous dit la formule qui est tellement connue, Vayomru, le peuple a donc dit, Kol asher diber Hashem, tout ce que Dieu a dit, Naase venishma. On va le faire et on va le comprendre. C'est-à-dire de faire précéder l'action, on accepte avant même de pouvoir essayer de faire agir sa raison, avant même de pouvoir comprendre et étudier. On n'a pas le choix, on est humain, mais nous plions. On s'est complètement éteint, on a complètement cédé, on a renoncé à toute volonté de pouvoir réfléchir de façon indépendante et nous acceptons le message de Dieu devant cette force. Donc ce verset, c'est Shemot, chapitre 24, verset 7. C'est pareil, c'est un verset extrêmement connu. Et la seule exception devant cette puissance, le seul personnage qui n'est pas complètement soumis devant la volonté de Dieu, c'est celui qui va pouvoir intervenir. Le peuple va donc dire à Dieu, mais non, nous, on ne peut pas supporter cette puissance de cette révélation, donc va dire à Moshe, toi, c'est toi qui vas monter sur le Sinaï, et c'est toi qui vas nous ramener la Torah et va nous la dire, parce que nous, si on regarde et si on continue à vivre cette expérience, notre limite humaine va être dépassée, on va mourir. Voilà, Daber ata imanu venishma, parle-toi avec nous et là, alors là nous pourrons écouter. Ve'al yedaber imanu Elokim pen namut, que ne ce soit pas Dieu qui parle avec nous, sinon nous allons mourir. Donc Shemot chapitre 20, versets 14 et 15. Ok, donc Moshe, qui est une espèce d'image intermédiaire, qui a plus vraiment un statut humain, qui n'est pas encore divin, évidemment, il n'est pas divin, mais il a plus vraiment un statut humain. On a vu que Karan Or Panav, quand il est redescendu, son visage s'est illuminé, et que les gens ne pouvaient pas voir le visage de Moshe. Il a dû mettre devant son visage un masque, un voile. Okay. Voilà, ça c'était l'image du livre de Shemot, donc une image extrêmement puissante qui écrase l'intelligence humaine et qui la viole d'une certaine façon et qui l'oblige à accepter les commandements sans même pouvoir faire usage de sa raison. Mais l'image qu'on a dans notre Sidra, en fait on l'a déjà vu depuis le début du livre de Dvarim, elle est un petit peu différente, elle est même totalement différente. Et voilà. Alors déjà, on va voir Moshe lui-même. Donc dans Shemot, on avait vu que c'était un espèce de personnage intermédiaire entre l'humain et le divin. Mais ici, dans Dvarim, Moshe, il est complètement humain. Moshe, il est tellement humain qu'il arrive même à concevoir sa fin. Il sait qu'il va être remplacé. Il sait qu'après lui, la vie va continuer. C'est quelque chose de tout à fait humain. Et alors, nous dit le livre de Dvarim, Navi mikirbecha me'achecha kamoni, un prophète du sein de toi, parmi tes frères, Yakim lecha Hashem Elokecha. Et Dieu va vous donner un prophète qui est comme moi. Elav tishmeun, c'est lui que vous écouterez. Donc Moshe qui parle au peuple, il dit voilà, désespérez pas, moi je vais finir par mourir, mais un autre va prendre ma succession, je ne suis pas irremplaçable. Je ne suis pas Dieu, moi je ne suis qu'un prophète, et donc un autre va prendre ma place. Donc Dvarim, chapitre 18, verset 15. Mais même pour la révélation en elle-même, même pour la Torah en elle-même, la vision est complètement différente. Voilà, dans notre Sidra, c'est là qu'on y arrive, on parle de Ki a mitzvah azot, ces commandements, Asher anochim et tzafra ayom, nous dit Dieu, donc que je vais vous ordonner aujourd'hui, donc c'est la deuxième alliance. Lo niflet imimcha, elle n'est pas extraordinaire par rapport à toi. Lo rechokai, elle n'est pas loin de toi. Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans les cieux. Les morts, pour que tu puisses dire et prétendre, mi yalelanu hashamayim aveikache alanu, mais qui va pouvoir monter au ciel pour la prendre pour nous? Veyashmienu ota venaasena, pour nous la faire entendre afin que nous l'accomplissions. Lo me'ever layam hi, elle n'est pas non plus de l'autre côté de la mer.
les morts, pour que tu puisses dire Mi yavor lanu et la Everayam veikare alanu. Qui c'est qui va nous faire traverser la mer afin que nous puissions, qu'il puisse la prendre pour nous, Veyashmienu ota venasena. Encore une fois le même verset, pour qu'il nous la fasse entendre, pour que nous puissions l'accomplir. Ki karov elecha adavar meod. La chose, ces commandements donc, dont on parle, la chose karov elecha, elle est extrêmement proche, meod, très proche. Beficha ou bilvafra, dans ta bouche et dans ton cœur, la asoto, pour l'accomplir. Donc chapitre 30, versets 11 à 14. Voilà, donc d'un côté on a la force, la puissance de la révélation qui nous est décrite dans le livre de Shemot, et d'un autre côté, ici on nous dit l'oniflet imimcha, elle n'est pas quelque chose qui est extraordinaire par rapport à toi. L'obashamaim, elle n'est pas aux cieux. Hein, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un au ciel pour aller la chercher. Non, elle est là, befira ou bilvafra, dans ton cœur, dans ta bouche, dans tes mots, dans ton intelligence. Ben oui, tu peux la trouver par toi-même, c'est en toi, c'est quelque chose d'inné. Il suffit de chercher dans toi et tu vas pouvoir t'exprimer. Message totalement différent. Mais si on fait un petit peu attention à cette musique, revient 2 fois le mot Veyashmienu ota venasena, qui nous la fasse entendre. Donc il n'y a pas besoin d'aller au ciel pour la chercher. Donc pourquoi envoyer Moshe au ciel? Pourquoi Moshe est monté? Ben non, il n'y a pas besoin, nous dit le livre de Dvarim. Et si la conclusion du livre de Shemot, c'était Naase venishma, nous allons faire et seulement ensuite nous accomplirons, ici dans Dvarim, le texte s'exprime totalement différemment. Il dit, pourquoi aller au ciel pour la chercher? Pour que Yashmi ena ota venaasena, qui nous la fasse entendre et que nous puissions l'accomplir. Ben oui, l'ordre est différent. Ici, l'ordre, il est normal, il est humain. J'entends quelque chose, je le comprends, je l'étudie et je décide de l'accomplir. Hein, c'est pas comme dans Shemot où on a l'impression que la raison humaine est totalement violée et puis on est obligé de faire et c'est seulement une fois qu'on a accepté de faire qu'on va pouvoir peut-être réfléchir et entendre et écouter et discuter. Hein. Ben non, ici non, on discute d'abord, on écoute et après on décide de faire. C'est totalement différent. On n'a pas besoin non plus d'un intermédiaire. Moshe, qui était l'image intermédiaire, qui a été obligé d'intervenir parce que l'homme, l'humanité, le peuple d'Israël ne pouvait pas écouter, n'était pas capable, n'avait pas la force spirituelle pour être en contact intime avec la divinité, avec la transcendance. Et bien, il fallait cette image intermédiaire. Ici, pas du tout. Mi yalelanu. On n'a pas besoin de dire que quelqu'un va monter et va la chercher. Ici, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui va la comprendre. Beficha ou bilvafra la soto. Hein? C'est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu vas pouvoir l'accomplir, la soto. On a donc en fait, si on lit, regarde, l'ensemble de la Torah, on a un petit peu comme une partition musicale. Hein, on a des thèmes, qui sont un petit peu différents, ils se complètent. On a une musique qu'on entend d'un côté, dans le livre de Shemot, et on a une musique qui est différente, disons les mots, hein, elle n'est pas vraiment, c'est pas la même idée. Et dans le livre de Dvarim, mais en fait c'est un petit peu comme si les deux se complétaient, et les deux ensemble forment une partition avec une harmonie, et c'est nous qui devons alors maintenant trouver notre place dans cette harmonie, et trouver quelle est la complémentarité, et quelles sont les différences, et pourquoi viennent ces différences entre les deux façons de voir la révélation, et l'alliance et le lien entre l'homme et le divin. Si on complète cette image avec, par exemple, hein, il y a plusieurs autres exemples, mais bon, un livre sur la sagesse, les livres de Michelet. Alors, le chapitre 2, versets 1 à 6, je vais lire, c'est juste de nouveau quelques mots. Béni, mon fils, imtika hamarai, si tu prends mes paroles, ou mitzvotai titzponitra, que tu caches, que tu prends avec toi mes mitzvot, mes commandements, le akshiv la chochma oznecha, que tu écoutes la sagesse et que tu lui prêtes ton oreille, tatelipra la tvuna, que tu inclines ton cœur vers la sagesse, qui im la binatikra, si tu appelles la sagesse, la tvuna, une autre expression pour parler de la sagesse, titen kolecha, tu lui donnes ta voix, im tevakshena kakesef, si tu la recherches de la même façon qu'on recherche de l'argent, ve kamatmonim techapesna, et que tu la recherches comme un trésor. Alors seulement, tavin irat Hashem, tu vas comprendre
Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? Vedat Elohim Timtsa, tu vas trouver la sagesse divine, qui Hashem Yiten Chochma, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse, Mipiv Da'at Udvuna, de la bouche de Dieu, de sa bouche, la connaissance et la sagesse. Voilà, donc on arrivera à obtenir la sagesse si on la cherche. On arrivera à obtenir la crainte de Dieu si on la cherche comme la sagesse et comme l'intelligence. Hein, donc c'est une démarche humaine qui complète totalement ce qu'on vient de voir avec la révélation telle qu'elle nous est décrite, l'alliance telle qu'elle nous est décrite dans le livre de Dvarim. On n'a donc pas besoin de renoncer à notre humanité. On n'a pas besoin, pour se rapprocher du divin, de perdre nos capacités. Et cette discussion, cette deuxième façon de voir, elle va se prolonger dans l'histoire. On va voir encore, par exemple, dans le Talmud, hein, dans la Gemara Eruvin, Kouf Amud Bet, page 100, folio B. J'explique avec le texte de Rashi en même temps. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan nous enseigne, Ilma lelonitna Torah, si la Torah ne nous avait pas été donnée, révélée, Aïnou le Medim, Smiut Mechatul. On aurait appris par exemple la pudeur du comportement du chat. Pourquoi? Parce que le chat, nous dit Rashi, il ne dépose pas ses excréments devant tout le monde, devant l'homme, et il les recouvre. On aurait appris Gezel, le vol, on aurait appris l'interdit du vol de la Nemala, de la fourmi. Parce qu'il est écrit, de nouveau dans le livre de Michelet, chapitre 6, verset 8, Tachin bakaitz lachma, elle va préparer pendant l'été son pain, Agra bakatsir ma'achala. En été, donc c'est une deuxième façon de dire la même chose, elle a rassemblé, stocké sa nourriture. Donc la fourmi ne vole pas de ses compères, puisqu'elle a pris pour elle-même, elle a fait déjà des stocks, elle n'a pas besoin de voler. On aurait appris les lois de l'inceste, on aurait appris des volailles, des pigeons, de la yona, la colombe. Parce que la colombe, c'est un des seuls animaux qui n'a qu'un seul partenaire sexuel. En tout cas, d'après Rashi, moi je ne suis pas un expert dans la chose animale, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce qu'il dit Rashi. On aurait appris derech eretz, la politesse, la façon de se comporter, du tarnegol, du coq, chez Mefayes ve'achar karboel. Parce que le coq, il ne rentre pas directement dans la relation sexuelle de façon brutale et animale, mais d'abord, il rentre en contact avec sa femelle et c'est seulement après qu'il ait commencé à communiquer avec elle qu'il va procéder à l'acte. Voilà. Donc, pour Rabbi Yochanan, il y a une loi naturelle. Cette loi naturelle, on peut la découvrir nous-mêmes grâce à notre intelligence. Il suffit d'observer le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure va nous enseigner ça, et nous allons pouvoir nous rapprocher de Dieu et exercer les mêmes lois qui nous ont été enseignées dans la Torah, uniquement par notre intelligence. Donc, pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de révélation, en tout cas pour beaucoup de nos lois. La même façon de penser va être prise par Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, donc vers 900, 1000, si je me souviens bien, c'est un premier philosophe vraiment du Moyen-Âge. Sefer Emunot Vedeot, donc c'est un livre extrêmement connu, je ne l'ai pas lu en détail, mais toujours est-il que dans l'introduction, il nous parle de cette recherche intellectuelle et il nous dit que cette recherche, elle va avoir un effet double. D'une part, on va pouvoir confirmer les paroles des prophètes par les connaissances que nous aurons acquises de notre propre enquête, et d'autre part, on va pouvoir affirmer les paroles de ceux qui nient la vérité de Dieu. Donc on a une enquête humaine, elle a un rôle, et ce rôle, il est de confirmer et la prophétie, et de confirmer de façon double, hein, donc en niant les prophéties concurrentes, on va dire, et en reconnaissant la vérité de la parole de Dieu. Mais le rôle de l'humanité, le rôle de l'intellect humain, il est patent. Et c'est pour ça que Rabbi Saadia Gaon, qui pensait comme ça, il a écrit son livre Sefer Emunot Vedeot. Alors, encore une autre petite chose, une autre partie du verset, j'ai oublié d'en parler, mais on nous dit aussi dans cette sidra de Nitzavim, l'homme ever layam i. C'est aussi un petit clin d'œil. On n'a plus besoin du miracle de la mer Rouge, c'est pas de l'autre côté.
puisque ici c'est dans notre paracha. Donc c'est la même chose, même sans les miracles, même sans la mer Rouge, on peut découvrir cette expérience de la proximité avec la divinité, la proximité avec la transcendance, des commandements. On n'a pas besoin de tous ces miracles dans la vision de Dvarim. Beficha ou bilvafra la soto, c'est en ton pouvoir de les faire. Évidemment, ce verset de Beficha ou bilvafra la soto, ça complète et ça donne le regard inverse avec ce qu'on a entendu tellement de fois, Bechol nafshecha ou Bechol meodecha. Bechol vafra ou Bechol nafshecha, pardon. Hein, donc c'est qu'on doit aimer faire l'alliance et accepter l'alliance. Bechol vafra ou Bechol nafshecha. Bah ici, Beficha ou bilvafra la soto. Donc dans cette double façon de voir, on a, si on veut, une discussion cachée. Hein, les cachés, on va comprendre bientôt qu'est-ce que ça veut dire ce mot de caché. Mais contentons-nous pour l'instant de dire une discussion cachée entre d'un côté la façon de voir qui minimise le rôle de l'intellect humain, le rôle de l'homme pensant, réfléchissant, s'auto-réfléchissant et s'auto-examinant. Et cette façon de voir nous dit que seule l'hétéronomie peut sauver l'homme de sa misère, de sa situation. C'est un acte, une grâce de Dieu qui se révèle, et c'est cette grâce de Dieu qui permet à l'homme de s'élever. Mais sans cette grâce de Dieu, l'homme n'a pas de... C'est pas par lui-même qu'il va parvenir à surmonter sa condition humaine. L'homme est donc totalement dépendant de Dieu, de cette hétéronomie divine. Et la deuxième façon de voir, celle qu'on a vue dans notre Sidra aujourd'hui, avec ce regard un petit peu particulier, on va dire c'est une contre-culture. Ouais, bah, je pense que c'est un mot qui convient, une contre-culture, parce que bon, c'est pas quelque chose qui nous est dit de façon ouverte, claire, nette et précise, de la même façon que nous a été dit la façon de voir dans le livre de Shemot, mais cette contre-culture qui va mettre en avant les capacités humaines et qui va promouvoir l'homme et lui donner le beau rôle en fait. L'homme est donc autonome, et cette autonomie, c'est par cette autonomie quand il va utiliser son autonomie et quand il va utiliser les capacités qui sont les siennes, qu'il va pouvoir parvenir aux sommets les plus élevés de sa condition humaine. Voilà, à bientôt.